Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre attention à la une de l'actualité. À Oran, les auteurs du crime crapuleux commis contre la fillette Salsabil Zahaf ont été arrêtés. Selon le procureur de la République, l'enquête suivra son cours. D'après les services du ministère de la Santé, une personne décédée et 41 cas de choléra confirmés à travers 4 wilayas du centre. L'Institut Pasteur à Alger enquête sur l'origine de la propagation de l'épidémie. Culture dans ce journal, visite du Rsab de Tamantét à Adrar au cœur du Touat, un témoin d'une civilisation datant de plusieurs siècles. Tout d'abord, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de 2 jours, une visite de travail de 2 jours en 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée présidera au premier jour de la visite au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. La cérémonie d'installation du général-major Soueb Meftah en qualité de commandant de la 2e région militaire. Puis, à Oran, le procureur de la République près le tribunal d'Oran a affirmé hier que la loi suivra son cours dans l'affaire de l'assassinat de la fillette Zahaf Salsabil. Les investigations menées par les services de police ont conduit en un temps record à l'arrestation de 2 personnes suspectées d'implication dans ce crime et leur présentation à la justice. Le juge d'instruction a ordonné le placement des mises en cause en détention provisoire pour les besoins de l'enquête. Le procureur de la République près le tribunal d'Oran a également affirmé que la justice suivra son cours. Selon les services du ministère de la Santé, 41 cas de choléra confirmés sur 88 cas suspects de personnes hospitalisées dans 4 wilayas du centre du pays, à savoir Alger, Blida, Tipaza et Bouira. Une personne est décédée à Blida. Des cas confirmés par l'Institut Pasteur d'Alger qui enquête sur l'origine de la propagation de cette épidémie. Nessima Imloul. 88 cas de choléra détectés, dont 41 confirmés, ont été enregistrés parmi les personnes qui ont été hospitalisées dans les 4 wilayas du pays, Alger Centre, Blida, Tipaza et Bouira, où toutes les mesures nécessaires pour endiguer cette épidémie ont été prises. Nous avons enregistré jusque-là 88 cas de choléra soupçonnés, dont 41 cas avérés, avec un décès dans la wilaya de Blida, alors que 18 patients ont quitté les hôpitaux. Afin d'éviter que cette épidémie ne soit propagée, le ministère de la Santé a pris des mesures rigoureuses. من بين 20 نقطة اللي خدينا عينة من لي فونتين لي بورن دو فونتين دو بارتيكولير وبعض الآبار. Parmi les 20 échantillons prélevés des fontaines de particuliers et de certains puits, ils ont révélé que ces eaux étaient polluées, renfermant plusieurs bactéries. Mais nous n'avons pas identifié le bacille vibrio choléré. Nous continuons donc à chercher l'origine qui peut être les aliments, fruits et légumes contaminés. Les symptômes de cette épidémie sont les diarrhées aiguës, entraînant une forte déshydratation du corps et autres complications au niveau du cœur, des poumons et des reins. Bien se laver les mains, ne pas stocker l'eau à la maison, rincer les fruits et les légumes avant leur consommation et s'abstenir de rendre visite aux malades atteints de choléra dans les hôpitaux afin d'éviter toute contamination. Des cellules de veille sanitaire ont été mises en place dans chaque wilaya. Aussi une commission de wilaya spécialisée dans les maladies à transmission hydrique. Les autorités concernées ont confirmé que la contamination ne s'est pas faite par voie hydrique et ce suite aux résultats des analyses de l'Institut Pasteur.
À Alger, pas moins de 30 locaux commerciaux ont été distribués hier aux personnes aux besoins spécifiques, ce qui leur permettra une insertion professionnelle, mais aussi la participation à la relance de l'activité commerciale et économique. La cérémonie de distribution de ces locaux a été présidée par la présence du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, ainsi que de la Solidarité nationale, Rania Idalia. Commentaire, Bedia Amrani. La distribution de ces locaux commerciaux aux personnes aux besoins spécifiques s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'accorde l'État à cette catégorie. Le but est de permettre leur insertion dans la société. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a rassuré que ces locaux sont aménagés suivant la nature de l'handicap. إن هذه العملية جاءت تكليلا لتوصيات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. Cette opération s'inscrit en droite ligne avec la concrétisation des recommandations de Monsieur le Président de la République, qui accorde une importance capitale aux personnes aux besoins spécifiques. Je rappelle que le nombre des locaux commerciaux existants et qui n'ont pas encore été distribués au mois de juin 2018 est de 6080 locaux relevant des OPGI, 2902 de l'ADL et 2854 relevant de l'EMPI. 2902 محل التابعة لوكالة عدل و2854 تابعة للشركة الوطنية للترقية العقارية اليوبي. المناسبة ما هي إلا تجسيد للتنسيق بين القطاعين خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة خدمة لإدماجهم وامتثالا لما ينص عليه الدستور فيما يخص تكافؤ الفرص. Je suis très heureux. J'attendais d'avoir cette chance depuis longtemps. Dieu merci. Ce local me sera d'une grande utilité pour moi et ma famille. Cette cérémonie a été une occasion pour l'octroi de contrats de travail et d'honorer ceux qui se sont distingués par l'accomplissement de leur travail avec abnégation. On m'a offert aujourd'hui un boulot suivant mes capacités. 30 locaux commerciaux sur un nombre total de 190, soit un pourcentage de 15%, ont été accordés aux personnes aux besoins spécifiques. D'autres locaux commerciaux seront également réservés à cette catégorie de la société. L'insertion professionnelle des personnes aux besoins spécifiques et la relance de la dynamique commerciale et économique est l'un des objectifs de cette opération. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la lutte contre la contrebande, les éléments de l'armée nationale populaire ont arrêté à El Oued, 4e région militaire, un narcotrafiquant en possession de 5400 cartouches de cigarettes, tandis que les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tiaret et Tissemsilt, 2e région militaire, 6 individus en possession de 8 armes à feu de confection artisanale et de 3 fusils de chasse. Dans le même contexte, d'autres détachements de l'ANP ont saisi un véhicule et 7073 litres de carburant à Soukahras, Tébessa et El Taref, 5e région militaire. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Annaba, 5e région militaire, et à Oran, 2e région militaire, une tentative d'émigration clandestine de 20 personnes de différentes nationalités à bord d'une embarcation de construction artisanale. Fin du communiqué. Et à l'étranger, nous venons d'apprendre un séisme de magnitude de 7,1 s'est produit aujourd'hui, donc tout à l'heure, dans une zone frontalière entre le Pérou et le Brésil, selon l'Institut américain de géophysique. Puis en Irak, et selon le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la menace posée par l'État islamique à la sécurité internationale, le nombre total de membres actuels de groupes terroristes en Irak et en Syrie est estimé à plus de 20 000, répartis à peu près également entre les deux pays. Même si le groupe terroriste a subi d'importantes pertes, il reste une source de préoccupation grave et majeure. Dans ce contexte, le rapport du secrétaire général estime que les États membres et la communauté internationale doivent redoubler d'efforts pour contrer efficacement la menace posée par l'État islamique.
Et au Yémen, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a affirmé avoir déjoué une attaque surprise lancée d'un bateau en mer Rouge par les rebelles qui avaient déjà ciblé des pétroliers. Et des pétroliers saoudiens, je disais, transportant des millions de barils de pétrole, selon un communiqué de la coalition à El-Khabariya. Selon un communiqué de la coalition El-Khabariya, l'attaque déjouée a été lancée à partir d'un bateau des côtes El-Houdayba situé sur le port yéménite. Voilà, et retour au pays pour parler des vacances. Les familles algéroises profitent de leur dernier jour de vacances. La promenade des Sablettes reste une destination très prisée, si ce n'est le meilleur plan sorti dans la capitale. Un immense espace de loisirs et de divertissement en plein air, aménagé pour les grands comme pour les petits, nous dit Amel Bouarba. Situé à l'est d'Alger, le site des Sablettes est devenu le lieu de prédilection de nombreuses familles algéroises en quête de détente et de loisirs. Un programme de divertissement riche et varié a été tracé durant cette saison estivale. Au Plapoul offre des tarifs exceptionnels qui sont à c'est abordable, c'est à 1200 dinars pour adultes et 500 dinars pour les petits. Et aussi, nous avons l'exception d'avoir la gratuité pour les plus de 60 ans et moins de 5 ans. Sur place, des piscines et des jeux d'attraction au grand bonheur des estivants, avec en prime un prolongement des horaires pour passer d'agréables et bien animées soirées bercées par la brise marine. Nombreuses sont les familles d'Alger, mais aussi issues de plusieurs autres wilayas du pays, qui jettent leur dévolu sur cet espace où l'ambiance est garantie. Nous passons de belles soirées ici, tout est là pour nous faire plaisir. Les prestations sont assurées, les restaurants et les lieux de dégustation sont disponibles. C'est vraiment très agréable. Les enfants passent de bonnes vacances. C'est un espace qui offre détente et convivialité. C'est aussi bien organisé. Il faut dire que le tourisme s'est développé contrairement aux années précédentes. Autant dire que l'aménagement et la mise en valeur des Sablettes a contribué à réconcilier les habitants d'El Behja avec la mer et à booster le tourisme dans la capitale. Direction le sud du pays pour découvrir le Qsar de Tamantit, situé au cœur du vaste Touet à une dizaine de kilomètres au sud d'Adrar, fondé en Kasbah selon une conception architecturale et urbanistique typique de la région. C'est l'un des plus vieux Qsar ayant marqué l'histoire du Sahara et de l'Afrique du Nord, témoignant encore d'une civilisation datant de plusieurs siècles. Mounana Walhamoudi. Au fil des siècles, la ville de Tamantit a toujours constitué un centre de rayonnement culturel dans tout le Maghreb. La bibliothèque des manuscrits qui se trouve au niveau de la Zawiya Bikriya à Adrar atteste encore de la renaissance culturelle qu'a connue la wilaya d'Adrar. Fondée vers la fin du 9e siècle de l'Hégire par le cheikh Sidi Mimoun Ben Omar, la bibliothèque recèle des manuscrits d'une valeur inestimable. À Tamantit, il y avait une maison réservée à l'écriture des manuscrits. Les ulémas qui affluaient d'Alger, de Fès, de Tombouctou ou d'Égypte étaient imprégnés d'autres cultures et interprétaient leurs connaissances et leur culture à travers des manuscrits. Cela donnait lieu à un échange important, car au-delà de l'échange commercial, Tamantit était un espace d'échange de sciences, de culture et de civilisation. Cette bibliothèque renferme aujourd'hui plus de 3000 manuscrits dans différents domaines, dont les sciences de la religion, le fiqh, l'histoire et la linguistique. La bibliothèque recèle également une copie ottomane du livre saint, vieux de 13 siècles, et une copie du recueil de l'imam al-Bukhari, écrite en lettres d'or, en plus d'un manuscrit relatant l'histoire de l'occupation française en Algérie.
Parmi les plus précieux ouvrages que nous détenons, celui relatant l'invasion de l'armée française de l'Algérie en 1830. Et c'est un militaire de l'armée du Dey Hussein qui a écrit cette étape de l'histoire. Depuis, ce militaire a commencé à écrire des poèmes pour soutenir le peuple et l'inciter à l'insurrection. Cette bibliothèque constitue aujourd'hui un héritage culturel historique de nos savants et de nos aïeux, un legs que nous protégeons et nous respectons énormément car nous connaissons sa valeur. La culture de cette génération ne peut être assurée sans la culture de nos ancêtres. Ces manuscrits constituent à ce jour une référence pour les savants et les étudiants pour leurs recherches. Un trésor intarissable qui fait encore la fierté de tout le Maghreb. Et puis, restons toujours à Adrar pour parler de Fougara. Elle constitue une priorité à la fois des pouvoirs publics et des agriculteurs, comme nous dit Soumeya Zarouali. La réhabilitation des Fougara qui ont cessé d'alimenter les oasis en eau d'irrigation s'avère la priorité des agriculteurs dans la wilaya d'Adrar. دابين نخدموا في كارتنا ونخدموا البلاد ونخدموا اولف ونكونوا الناس شاده بعضنا في بعضهم كل الشعب تاع اولف وتكون الناس مجاهده كامل تعاون في هذه الفقاره. Cette Fougara qui était jusqu'ici à l'arrêt et ce depuis 2009 contient 700 000 puits qui ont été récemment réaménagés. احنا كي بدينا نعقلوا لقينا واجده ما تعبنا فالو بصح حاجه قبيل حفره جداد بالدراع ماش كاين الا بالمخمونات وصلوها. Un programme de réhabilitation et de maintenance des autres Fougara a été tracé par les autorités compétentes. الدولة عندها إسهام، عندها جانب اللي تساهم في إعادة الاعتبار للفقارات وجل الفقارات هنا كانت استفادت بأغلفة مالية مهمة اللي حاولنا باش تكون فيها مجال إعادة الاعتبار وزيادة في منسوب المياه. احنا كان عندنا هنا بالنسبة للبلدية كانت عندنا تقريبا 3 فقارات ميتة. كانت مساهمة الفلاحين بحيث قاموا بأشغال وتويزة في الفقارة ولكن كان دور مهم للدولة في إعطاء إعانات مهمة بحيث هذه الفقارات الآن في 3 راهم الآن يسيروا. La réhabilitation de ces Fougara permettra sans aucun doute de préserver ce patrimoine ancestral. Voilà, ainsi s'achève notre journal. Tout de suite, la page météo complète vous sera présentée par Feriel Chir. Retrouvez tous les programmes de Canal Algérie sur les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube et notre page Facebook. Je vous retrouve demain. Excellente journée sur Canal Algérie.